Aujourd'hui, on fait face à une fausse influence de prophètes, beaucoup plus puissante que jamais. Les personnes en hibernation ne voient pas le faux prophète. Elles pensent qu'un faux prophète, c'est un antéchrist qui dirige une église. Mais il est en action depuis longtemps. Jamais, jamais. Tu dois être enchaîné aux nouvelles et aux médias et regarder en pensant « Oh, effrayant, qu'est-ce qui va se passer? Oh, une inondation, tout va mal, tout est dangereux. Qu'est-ce qu'on va devenir? Oh, on doit acheter des pâtes pour ne pas manquer de nourriture. » Et on doit être préparé en cas de problème. Lorsque tu commences à avoir des pensées comme ça, tu vas souffrir de peur, avec des personnes semblables à toi. Tu sais pourquoi tout le monde souffre? C'est à cause des erreurs de l'être humain et à cause de nos péchés. Et pourquoi, toi, tu dois souffrir? À cause des erreurs de ce monde. En ce moment, c'est notre temps, le temps de Dieu, le temps de l'Église. Et tu ne dois pas être en souffrance à cause du monde. Et toi, tu dois t'en ficher de ce qui arrive au monde, car le monde n'avait qu'à ne pas jouer avec le péché. Le monde a semé ce qu'il récolte. Mais au nom de Jésus, ça ne me concerne pas. Ni ma maison, ni mes frères, ni ma famille, ni l'arche de Dieu. Ni l'arche de Dieu. Et oh, vous êtes toujours là? Vous comprenez? Ni l'arche de Dieu. Nous sommes protégés des deux côtés, à l'intérieur et à l'extérieur. Celui qui touche à l'arche aura affaire à Dieu. Maintenant, pointe ton doigt vers toi et dis, celui qui me touche aura affaire à Dieu. Si tu ne le savais pas, sache que tu es le temple de Dieu. Tu comprends? Alors, ne laisse pas n'importe quoi entrer en toi. L'actualité que tu suis peuvent te guider comme un faux prophète. Un faux prophète, ce n'est pas forcément quelqu'un dans une église. Non, c'est bien plus subtil que ça. Aujourd'hui, le faux prophète est partout. Il est actif, souvent invisible. Il se glisse dans ton écran, dans ce qui te tient enfermé, dans ce qui te pousse à scroller sans fin. Ce téléphone-là, celui qui t'empêche de vivre vraiment, c'est peut-être lui, ton faux prophète. Le faux prophète n'est pas un homme en robe blanche. Il ne crie pas toujours dans une église. Il est plus rusé que ça. Aujourd'hui, il peut se cacher dans n'importe quoi. Une application, une série, une tendance, une voix dans ton fil d'actualité. Il se glisse dans ce qui te distrait, ce qui t'éloigne de toi-même, ce qui te fait douter de la vérité, ce qui t'épuise, te vole ta paix, ton discernement, alors que l'Esprit de Dieu révèle. Il expose. Il éclaire. Mais aujourd'hui, tout le monde décide de boire dans la coupe du faux prophète. Et quand tu bois à cette coupe, tu finis ivre, ivre de confusion, ivre d'illusion. Et tu te retrouves perdu. Perdu dans tes pensées, perdu dans les idées de ce monde. Et tôt ou tard, tu te colleras à ce qui te détruit. Tu caresseras ce qui te sépare de Dieu. Tout le monde glousse dans le poulailler. Tout est effrayant. Qu'est-ce qui fait peur? Qu'est-ce qui fait vraiment peur? Laisse le monde pleurer. Et nous, réjouissons-nous, parce qu'un jour, ce monde reviendra à notre Dieu. Par ailleurs, nourrissez-vous spirituellement pendant que les voies sont accessibles, et sachez que c'est le moment le plus explosif pour prêcher. Le mal a montré son vrai visage. Et moi, avec une seule parole, je dis, s'il y a du mal, c'est qu'il y a du bien. Et s'il y a du bien, il y a une puissance derrière. Vous savez ce que l'ennemi a fait. Il profite de nos faiblesses. Il est là. Je peux même le voir. Qu'est-ce qu'il fait ces derniers temps? Il s'infiltre partout.
Dès qu'une personne s'agite, dès qu'elle est dans la précipitation, il en profite. C'est devenu une course effrénée, comme une Olympiade du chaos, un monde entier. Tu sais, j'ai compris une chose, que vous devez continuer de servir Dieu. Remercie ceux qui sortent des sentiers battus. Peut-être qu'avant, l'opinion humaine avait un poids. Mais aujourd'hui, un seul avis compte. Il est proclamé. Jésus est Seigneur. Jésus est le seul. La seule vérité de ce monde. Et le monde entier, même l'Iran, s'est relevé à cause de Jésus. Vous comprenez que c'est notre temps. C'est notre temps. Alléluia. C'est notre temps. Quoi que je fasse ou pas, je remercie Dieu. Ce Dieu qui nous a fait sortir du poulailler, de ses pensées enfermées. Nous avons tout en dehors de la boîte. Cette boîte qui est comme une frontière mentale. Et Dieu est hors de cette boîte. Et quand Dieu parle, c'est toujours hors de la boîte. Ce n'est pas naturel. C'est surnaturel. Donc sortez de cette boîte si vous voulez entendre Dieu. Dieu, merci que tu nous as donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Notre victoire est uniquement en Christ. Tu es attaqué, tu ne peux pas gagner sans lui. Tu es offensé, tu ne gagneras rien. La victoire est en Christ. Mais aujourd'hui, le faux prophète essaie de nous faire croire le contraire. Et le faux prophète passe par les téléphones. Les réseaux, les écrans. Tu t'abaisses sur leur information. TikTok, Instagram. Tu crois que ça ne fait rien. Ils parlent bien. Mais c'est dangereux. Il n'y a pas Dieu là-dedans. Tout est centré sur toi. Moi reconnaissant. Moi fier. Moi bien. Mais ce n'est pas moi, ce n'est pas Dieu. J'ai compris comment ils nourrissent le faux prophète. Un peu d'infos ici. Un peu d'émotion là-bas. Mais les gars, faites attention. Celui qui est vaincu devient esclave de celui qui l'a vaincu. Par qui es-tu vaincu? Par les infos? Par l'actualité? Par le bruit du monde? Et après tu cries, « Où es-tu, Seigneur ?» Mais le Seigneur est là. C'est toi qui es loin, parce que tu bois à une mauvaise source. Vérifie tes sources. Vérifie tes sources. Comme au temps d'Isaac, les puits ont été bouchés. Les sources polluées. Pourquoi? Pour qu'ils ne puissent plus boire. Aujourd'hui, c'est pareil. Tu n'as plus le temps de lire la parole. Tu n'as plus le temps d'écouter Dieu. Pollution. Et tous meurent lentement. Loin de toi. Vérifie tes sources. J'ai entendu aux infos aujourd'hui. Et alors? Oui, tu peux avoir de la compassion. Mais on ne décide pas à leur place. Ils ont choisi leur terrain. Maintenant, ils récoltent. Nous entrons dans une nouvelle saison. Une saison plus puissante. La récolte de la décennie. Avant que Christ ne revienne, je vais labourer. Je vais semer, je vais annoncer, jusqu'à ce que l'ange dise « C'est l'heure de rentrer ». Certains se cachent déjà. Oh, remets-toi debout, remets-toi en marche. Tu dis, que va-t-il se passer demain? Tu veux planifier sans Dieu? Tu veux dire à Dieu de se taire? Demain, je ferai ça. Et Dieu, il est où dans ton demain? Tu crois que Dieu était juste hier? Non. Dieu est aujourd'hui. Dieu est demain. Quand tu dis,
Demain, je vais faire ça. Tu dis à Dieu, ne bouge pas, ne parle pas. Et Dieu répond, très bien. Mais Dieu est aussi demain. Alors sois dans la joie. Réjouis-toi d'être dans la présence de Dieu. Et réjouis-toi quand tu es en sa présence. Car il est là. Il est ici dans chaque seconde de notre vie. Et quand tu es en sa présence, tu seras heureux. Dans 1 Corinthiens 15, 57. Quand tu es en sa présence, remercie-le, lui qui nous a donné la victoire, par notre Seigneur Jésus-Christ. Victoire, seulement lui donne. Quand tu es avec le Christ, ne soyez pas offensés par Dieu. Combien de fois t'es-tu offensé de Dieu? Combien de fois tu n'as pas voulu aller à l'église? Ça peut être l'œuvre d'un faux prophète. Le faux prophète a tendance à vous fasciner à travers de belles couleurs, les couleurs de ce monde, qui sont représentées par de faux exploits. Les personnes voient, oh, une hypothèque prise. Swinging, oh, ils ont déjà acheté un appartement. Et toi, toujours rien. Et c'est comme ça que tu te motives à suivre les fausses idées du bonheur. Vous comprenez? Le faux prophète vous tire vers le bas. Le fait que tu ne veux pas aller à l'église. Le fait que tu te rebelles. Écoute, moi, je l'ai compris. Dieu merci. Cet esprit que tu m'as ouvert, et aujourd'hui, on fait face à une fausse influence de prophète. Beaucoup plus puissante que jamais. Les personnes en hibernation ne voient pas le faux prophète. Elles pensent qu'un faux prophète, c'est juste un antéchrist qui dirige une église. Mais il est en action depuis longtemps. Et toutes les faiblesses que tu peux avoir dans ta relation avec Dieu et du royaume divin, c'est l'influence d'un faux prophète dans votre vie. Vous devez renoncer aux faux prophètes. Vous devez vous repentir d'un faux prophète que vous avez laissé entrer dans vos vies. Et un faux prophète ne vient jamais en disant « Oh bonjour, je suis un faux prophète ». Non. Il entre subtilement, à travers toutes sortes de rails. Alors, vous comprenez. Et toi, tu te nourris d'un faux prophète. Souviens-toi, tu peux habiter dans l'éternité de Dieu. Mais si tu as une ancienne mentalité, tu auras toujours un déséquilibre. Tu dois travailler sur la mise à niveau de l'esprit et ton renouvellement de pensée. Tu devrais travailler sur toi à tous les jours. Ne sois pas le même qu'hier et ne traite pas les personnes en fonction de leur passé. Alors, écoute hier et sois mieux aujourd'hui. Travaille sur toi et donne toute la gloire à Dieu. Tu vois comment je rajeunis? Je travaille sur moi physiquement et spirituellement. Je travaille et travaille encore. J'ai attrapé cette compréhension de vie. Merci à Dieu. Alors, tu sais, je ne suis pas une personne de faible caractère. Je suis gentil avec les gens. Je montre très rarement de la fermeté. Mais j'aime les gens, j'aime les humains. Mais une fois, j'ai compris que je dois être ferme dans mes décisions. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as une décision importante à prendre. Et tu as comme un pressentiment qui te dit « Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. » Tu as juste peur. Tu sais pourquoi? À cause de l'influence du monde, à cause de l'influence d'un faux prophète. Tu sais, je ne suis jamais allé à l'église pour faire plaisir à quelqu'un. Et pourtant, il y aura toujours quelqu'un pour te supplier. Viens à l'église. Allons à l'église. Quelqu'un qui te répète ça toute la journée.
Et toi, tu te souviens. C'est vrai qu'avant, ma vie allait mieux. Il y en a qui sont prêts à venir te chercher même la nuit, ou tôt le matin, juste pour ne pas te laisser dormir, pour t'entraîner à l'église. Certains te diront même, monte te coucher tôt. Demain, on va à l'église. Mais voilà, il faut d'abord que tu guérisses de certaines blessures, car tant que tu ne t'es pas relevé, tu refuseras d'y aller. Tu dis que tu détestes l'église, tu détestes tout le monde, tu détestes même le pasteur. Mais pourquoi? Souvent, tu ne le sais même pas toi-même. Tu es juste blessé parce que quelqu'un t'a blessé. Et à chaque fois qu'on te dit « allons à l'église », tu bloques. Oui, tu dois passer par là. C'est comme une étape de l'enfance spirituelle, une saison à traverser. Mais un jour, tu prendras une vraie décision. Et tu sauras pourquoi tu vas ou ne vas pas à l'église. Pas parce que quelqu'un t'a offensé. Pas parce que tu es vexé. Car même si personne ne t'a encore offensé, moi je peux t'offenser. Et c'est ça. Tôt ou tard, quelqu'un va le faire. C'est normal. Tu sais pourquoi? Parce que ta spiritualité, elle repose sur quelque chose, sur quelqu'un. Tu dois le savoir. Tu dois être libre dans tes pensées et dire « Je vais à l'église parce que c'est ma décision ». Par exemple, beaucoup ne savent même pas que c'est l'anniversaire de l'église aujourd'hui. Et pourtant, c'est un jour où l'on devrait offrir un cadeau à Dieu. Mais souvent, c'est Dieu qui continue à nous offrir des cadeaux. Dans tout ce que tu fais, tu dois avoir une décision solide. Si tu n'en as pas, tu n'iras nulle part. Je remercie Dieu pour ça, parce que j'ai pris ma propre décision. Servir le Seigneur. Et j'aime cette parole qui dit dans Josué 24-25. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » C'est ma décision ferme. Oui, parfois Dieu utilise des personnes autour de toi pour te pousser à bouger. Peut-être que c'est ton frère, ta sœur, un ami qui t'a dit « Viens, on va à l'église. » Et tu sais quoi? On a tous besoin de ce genre de personnes. Mais après ça, il faut aller plus loin. Il faut que ça devienne personnel. Il faut que ce soit ta propre décision. Une décision ferme change les résultats dans ta vie. Regarde Jésus. Il avait une décision ferme. Il savait pourquoi il était venu. Il avait la patience de supporter l'offense, parce que quelqu'un l'avait déjà supporté avant lui. Et toi aussi, tu es appelé à endurer. L'Église, ce n'est pas un club parfait. C'est un rassemblement de personnes brisées que Dieu est en train de restaurer. Tu sais, une goutte du sang de Jésus nettoie tout. Pas un nettoyage partiel, un nettoyage complet. Aujourd'hui, si cette Église tient debout, c'est grâce à une décision ferme. Servir en Haïti, servir en Colombie, soutenir les missions. Tout cela repose sur une décision solide. Tu sais, parfois toutes les portes se fermeront autour de toi. Tu crois que c'est la fin, mais en réalité, c'est pour t'amener à découvrir de nouvelles opportunités. Ne regarde pas à gauche ou à droite, regarde à Dieu. Et n'oublie pas, ce n'est pas parce qu'un chrétien est imparfait que l'Église est fausse. On entend parfois, « Je ne vais plus à l'Église, ils m'ont blessé. » Mais quand le monde t'a blessé, humilié, trahi, pourquoi n'as-tu pas quitté le monde? C'est une hypocrisie d'exiger la perfection dans l'Église, alors qu'on tolère l'injustice ailleurs. L'Église est un hôpital pour les âmes. Elle est faite de personnes qui ont toutes vécu des combats, des défaites, des cicatrices. Alors aujourd'hui, sois ferme, sois inébranlable, abonde toujours dans l'œuvre du Seigneur. Car ton travail n'est pas vain devant Dieu. La fermeté, c'est ce qui donne des résultats. Et c'est aussi ce qui te protège. On nous dit, courez pour obtenir le prix. Et c'est vrai.
Tu n'as qu'une vie sur cette terre. Alors vise l'excellence. Cherche le meilleur, pas pour ta gloire, mais pour servir Dieu avec. Il n'est pas interdit de vouloir le meilleur, à condition que ce soit pour glorifier Dieu. Je pense que si j'étais resté enfermé dans le système, moi et plus de 1000 autres personnes n'auraient pas été sauvés. Oui, parfois c'est dur, mais je remercie Dieu pour les difficultés, parce qu'elles sont devenues pour moi des opportunités. Alors, merci à tous ceux qui soutiennent ce service. Cette mission et les ministères internationaux oganessiens. Grâce à vous, l'Évangile se répand. Des enfants en Amérique du Sud reçoivent l'espoir d'un avenir meilleur. Si tu veux faire partie de cette mission, tu peux cliquer sur le bouton « Merci » ou utiliser les moyens de soutien indiqués dans la description de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Дополнительные способы финансовой поддержки вы найдете в описании под этим видео. Спасибо вам!